Un samedi ordinaire dans la baie d'Hong Kong. Le port de Kwai Chung, le plus grand de la planète, tourne à plein régime. Sur des kilomètres de quais, dans des milliers de conteneurs, la production de la semaine des usines chinoises. Elle attend d'être chargée sur des bateaux venus du monde entier. Parmi eux, le Tosca, un navire français, l'un des plus grands porte-conteneurs sur le marché. 334 mètres de long, plus que le porte-avions Charles de Gaulle. Et même à bord de la passerelle, difficile de faire la différence entre le quai et le bateau. Votre attention s'il vous plaît, dans un quart d'heure au poste de manœuvre. Ce soir, le Tosca doit appareiller. Sur le pont, le commandant Foubert, 33 ans de marine marchande derrière lui, prépare le départ. 20h00, pareil manœuvrer. Vous voyez, ça traîne pas après la fin. Le dernier conteneur à peine il y a quelques secondes et vous êtes déjà... C'est toujours comme ça. Hein. Le dernier conteneur est à peine arrivé, qu'on met au poste, on relève la coupée, le pilote arrive dans peu de temps et on va partir. À Hong Kong, le Tosca a presque fait le plein. 7000 containers, toutes sortes de marchandises, de la hi-fi, du mobilier, des vêtements. Aujourd'hui, 80% du commerce mondial passe par la mer. Ça passe à 60 mètres là pour l'instant. Bon, vous me tenez au courant des distances. Le trafic en containers n'a jamais été aussi important. Pourquoi ce mode de transport est-il le plus prisé et le moins cher du marché? Comment ces porte-conteneurs géants sont-ils devenus l'un des symboles de la mondialisation? Dans 19 jours, le Tosca doit être au Havre. Il n'a donc pas une minute à perdre. Je stoppe le propre. À chaque escale, le commandant reçoit l'aide d'un pilote local pour sortir du port. Dans la baie d'Hong Kong, le trafic est incessant. Pour un bateau comme le Tosca, la manœuvre est délicate. C'est vraiment un boulot très exigeant, vous savez, pour le pilote. Parce que le trafic, vous voyez là en face comment les bateaux sont près les uns des autres. C'est vraiment très éprouvant. Mais j'aime ça, c'est très excitant. Cette nuit, au milieu de ces embouteillages de bateaux, le Tosca doit faire plusieurs heures de mer pour rejoindre sa prochaine étape. Un trajet décidé à 10 000 km d'ici. À Marseille, quai d'Arinque, bien loin de l'agitation du port de Hong Kong. C'est là qu'est installé le propriétaire du Tosca, la CMA-CGM, premier armateur français, 3e mondial. Une compagnie fondée par cet homme, Jacques Saadé. Parti de rien il y a 28 ans, il a créé depuis un empire présent sur toutes les mers du globe. Il possède aujourd'hui 250 bateaux et réalise un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros. Dans ce groupe, Nicolas Sartini joue un rôle stratégique. Il est le responsable du trafic Asie-Europe. C'est lui qui dirige tous les bateaux qui font le même voyage que le Tosca, entre la Chine et la France. C'est un voyage à peu près de 22 000 milles, ce qui fait à peu près 40 000 km. C'est presque l'équivalent d'un tour de la Terre et on le fait en 56 jours. Hong Kong, le port de Yantian situé juste derrière Hong Kong, ensuite Port Kelang en Malaisie, ensuite la traversée de l'océan Indien, le passage du canal de Suez, l'arrivée sur Malte, situé vraiment au milieu de la Méditerranée, et ensuite on arrive sur le nord de l'Europe avec Le Havre comme premier port de toucher, ensuite Rotterdam, Hambourg, et ensuite de Hambourg le navire repart sur la Chine. Et vos clients, ils savent qu'ils peuvent compter sur vous s'ils ont besoin de charger quelque chose à Hong Kong pour l'emmener à Malte ou pour l'emmener au Havre. Ils savent que Hong Kong, effectivement, c'est un départ le samedi, et 19 jours après, le jeudi, ils se retrouveront au Havre. Donc ils peuvent comme ça planifier la livraison de leurs marchandises dans les entrepôts ou directement dans les magasins. Planifier, la clé du succès des armateurs aujourd'hui. Dans le service de M. Sartini, certains ont donc un rôle prépondérant.
les ship-planeurs, comme Paul Basset. Et ensuite, Zeebrugge, Son métier, trouver comment remplir les navires de la façon la plus efficace et la moins coûteuse. Sur cet écran, voici la coupe du Tosca. Chaque cube correspond à un conteneur. Donc on essaie de répartir, mettre les boîtes à bord dans l'ordre où elles vont être déchargées. On est en contact avec les terminaux, avec les agents, on suit les opérations commerciales chaque fois qu'un navire arrive, touche un port. Finalement, vous téléguidez quelque part virtuellement On donne des instructions aux terminaux pour charger le bateau de telle ou telle façon. En temps réel, ces plans de chargement sont envoyés aux navires, où qu'ils soient sur la planète. À l'autre bout du monde, justement, le Tosca s'apprête à toucher terre. Le pavillon de position a été descendu et on passe l'arrière du OOCL. Ok, vous me direz quand on parlera la porte OOCL. Oui, reçu derrière. Il est 3 h du matin, et après une partie de la nuit en mer, depuis Hong Kong, le commandant Foubert arrive en vue du terminal chinois de Yantian. Il y a 2 ans, il n'y avait même pas de quai ici. Bientôt, ce port rivalisera avec celui de Hong Kong. Et ici aussi, on travaille, jour et nuit. Yantian, c'est un port qui a considérablement évolué ces 2 dernières années. J'ai connu l'époque où il n'y avait presque pas de portique et là maintenant vous avez une quarantaine de portiques sur 3 km de quai. Donc c'est devenu énorme ce port. Une quarantaine de portiques, ces énormes grues de chargement. C'est 7 fois plus qu'au Havre, le premier port français. Une fois à quai, 7 étages en dessous de la passerelle, le second du bord, Jean-Baptiste François, a une mission. Il doit contrôler le plan de chargement du navire, envoyé par Paul Basset et les bureaux de Marseille, sur cette disquette. Moi je vérifie que la façon dont ils sont chargés ne présentera aucun danger sur la navigation, que ce soit pour le navire lui-même ou pour la visibilité, etc. Donc, dès que vous arrivez en escale, sur le pont, sur le quai, tout le monde peut commencer à travailler, quoi. Oui, absolument. Mais de toute façon, même si je ne regardais pas, il commencera à travailler. Inventé dans les années 60 et développé par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam, le conteneur passe directement du camion au bateau ou au train. Il peut tout transporter et en grande quantité, jusqu'à 20 tonnes dans une seule boîte. Et tout ça pour un prix ultra compétitif. Retour à Hong Kong. Chaque trimestre, le directeur de la ligne Asie-Europe, Nicolas Sartini, est en tournée d'inspection en Chine. Lorsqu'il vient ici, il veut se rendre compte par lui-même des transformations incessantes du port. C'est incroyable cette activité. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu et c'est étonnant. L'an passé, 22 millions de conteneurs ont transité par ici. 9000 cargos ont accosté le long de ces quais. Des cargos toujours plus gros. Car le secteur a une logique simple. Plus il y a de conteneurs à bord, plus le prix du transport diminue. Pour l'Europe, c'est 1000 à 1500 € par boîte. Du coup, l'impact sur le prix de la marchandise reste faible. L'ordre de grandeur, c'est entre 2 et 10% de la valeur de la marchandise. Donc ça veut dire que pour un téléviseur, on parle de 2 ou 3 € entre Hong Kong et Le Havre. 2 ou 3 € pour faire Hong Kong-Le Havre, c'est tout. 2 ou 3 € pour faire Hong Kong-Le Havre par téléviseur. Et bien sûr, ensuite, si on parle de chaussures ou autres, le prix était de quelques centimes d'euros par paire. Dans ces boîtes, les industriels peuvent transporter 15 000 paires de chaussures ou 350 téléviseurs à écran plat. Aujourd'hui, leur demande ne cesse de croître. Dans un hôtel du centre de Hong Kong, Nicolas Sartini a justement une réunion importante aujourd'hui à ce sujet. Il a convoqué tous ses représentants en Asie. Au programme, le lancement d'une nouvelle ligne.
Une ligne express entre la Chine et l'Europe. Alors ça,